Le thème de notre message, c'est angéologie et démonologie. Nous sommes dans démonologie, angéologie. Ou encore angéologie et démonologie. Avant qu'on ne commence, je veux te dire simplement que c'est un message qui est un peu compliqué. Il est complexe. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu risques de ne rien comprendre à mon message. Donc je veux que tu mettes ta main sur ton cœur, que tu demandes à l'Esprit de Dieu de te donner le discernement de ce message. Amen. Mets ta main droite sur ton cœur et commence à demander à Dieu la grâce de pouvoir discerner ce message, de pouvoir comprendre ce message. La grâce de comprendre ce message. Où que tu sois dans le monde, mets ta main sur ton cœur. Dis à l'Esprit de Dieu, je veux comprendre ces mystères. Je veux être participant de ces mystères. Donne-moi la compréhension de ces mystères. On va aller ensemble rapidement dans le livre de Hébreux chapitre 1 à partir du verset 13 au verset 14. Hébreux 1 verset 13 à 14. Nous sommes dans angéologie et démonologie. Amen. Nous sommes dans angéologie et démonologie. Je ne vais pas commencer par les démons. Amen. Je ne vais pas commencer par les démons parce que les démons ne sont rien. Et les démons ne peuvent rien. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen correctement. Je vais commencer par les anges. Alléluia. Amen. Donc on va aller ensemble rapidement dans le livre d'Hébreux. Si tu as vu, on y va. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Vas-y. Hébreux le chapitre 1. Vas-y. À partir du verset 13. Come on. Et auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vas-y. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Écoute bien. La Bible déclare, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Il ne s'arrête pas là, il continue. Envoyés pour exercer un ministère en faveur. La Bible déclare que ils sont des esprits qui sont au service de Dieu. Mais ils sont envoyés afin de faire quoi? Pour exercer un ministère en faveur. Afin d'exercer un ministère en faveur de quelqu'un. De ceux qui doivent hériter du salut. Non, est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Yes. Je t'ai dit, il a commencé par l'angéologie. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à utiliser les anges à cause de leur mauvaise compréhension des anges. Il y a des personnes même qui pensent que les anges sont supérieurs à nous. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Les gens n'arrivent pas à profiter ou encore à bénéficier du ministère des anges parce qu'ils ne comprennent pas correctement le concept angéologique. Donc souvent même quand tu parles des anges, il y a des gens qui sont effrayés. D'autres même ont peur de voir les anges. Ils se disent, ah moi c'est voir un ange, j'ai avoir peur. Non. Tu vois clairement dans ce verset, la Bible déclare, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés afin d'exercer ministère? S'il te plaît, reprends-moi cette partie correctement. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère. Arrête-toi là. Envoyés afin d'exercer un ministère. S'il te plaît. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En faveur de quelqu'un. Donc ces anges-là sont des esprits qui sont au service de Dieu. Mais le seul travail qui leur a été confié, c'est d'être en train de rendre ministère en faveur de quelqu'un. Amen. Donc les anges sont là afin d'exercer ministère en faveur de quelqu'un. Il y a quelqu'un pour lequel les anges ont été envoyés. Amen. Il y a quelqu'un pour lequel les anges ont été créés. Amen. Il y a quelqu'un pour lequel les anges ont été manaxés par Dieu, fabriqués. Tu n'as pas encore compris, sinon tu ne serais pas assis. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donc la mauvaise compréhension du concept angéologique fait que les personnes n'arrivent pas à bénéficier des anges, de l'action des anges. Aujourd'hui, l'action des anges est devenue un mythe et encore un mystère. Ça fait que les chrétiens sont de plus en plus charnels. Ils ne sont pas spirituels. Ils n'arrivent plus à recevoir des visitations angéliques comme dans l'Ancien Testament. La Bible déclare que les anges visitaient les personnes comme Gédéon,
Les gens visitaient plusieurs personnes, les anges. Ils ont visité beaucoup de personnes. Mais combien de chrétiens de notre temps sont visités par les anges? Moi, je sais que je suis visité tous les jours par les anges. Oh, ta manière de me répondre. Je suis convaincu que je suis rempli de l'esprit. Et je suis visité continuellement par les anges. Ma vie est une vie angéologique. Parce que tout le temps, je travaille, je bosse, je communique avec les anges. Et la plupart des gens qui ne comprennent pas ça vont dire qu'il est en train de faire un culte aux anges. Oh, c'est faux! Ce n'est pas un culte aux anges. La Bible déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu, mais qui ont été envoyés pour travailler en ma faveur. Donc quand tu ne comprends pas le concept angéologique, tu n'arrives pas à utiliser les anges comme il faut. Mais je te dis la vérité, après ce service prophétique, tu seras dangereux. Parce que tu n'auras plus besoin de te déplacer pour aller faire certaines choses. Il y a des personnes qui ont été fabriquées pour le faire à ta place. Il y a des personnes qui doivent aller à l'ambassade avant même que toi tu n'arrives. Oh, ta manière de me répondre, mes chers. Il y a des personnes qui doivent prendre ton CV pour remettre ça au patron. Il y a des personnes qui doivent parler à ton financier pour qu'il se dépêche de libérer le billet. Assieds-toi, je vais évoluer. Écoute-moi, si tu veux comprendre le concept des anges, essaie de comprendre un peu le concept des personnes qui sont à ta disposition chez toi à la maison. Si tu veux comprendre, lève ta main comme ça. Fais comme ça. Fais ça. Amen. Donc tu peux essayer de comprendre le concept des anges. Imagine tu es avec ton papa, c'est un roi. Et ton papa qui est roi décide de prendre 2 personnes pour les mettre à ton service. Il décide de mettre des chauffeurs à ton service pour t'accompagner à l'école. Il décide de mettre une nounou pour toi, pour laver tes habits, pour t'aider, pour te soutenir. Si tu veux comprendre le concept des anges, il faut que tu comprennes ça comme ça. Les anges sont à notre service, mais envoyés par Dieu notre Père. Ils travaillent pour Dieu, mais à nous notre service. Ils ont été fabriqués par Dieu, conçus par Dieu, afin de travailler pour Dieu, mais pour nous. Qui me comprend? Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre cela. Donc quand souvent je suis là, il dit non, mon ange va faire ça rapidement. Il dit, ça c'est quoi ça? C'est le culte des anges. C'est la sorcellerie. Il faut plutôt demander au Saint-Esprit de le faire et non aux anges. Qui t'a dit ça? As-tu déjà vu l'esprit? L'esprit est trop grand. Il fait partie de la divinité. Les anges ils sont à ton service, mais pour Dieu. Ce sont eux qui font tout. Je vais relire le verset une dernière fois. Je vais relire le verset une dernière fois pour que tu assimiles et puis on va évoluer. S'il te plaît. Vas-y. Et auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et tu sais très bien qui doit hériter du salut. Amen. Qui doit hériter du salut? Amen. Est-ce qu'il y a des héritiers du salut dans cette salle? Est-ce qu'il y a des héritiers du salut en live et en direct? Si tu es héritier du salut, lève les mains et pousse des cris de victoire. Donc la première des choses que je veux que tu comprennes ici, c'est que les anges ont été mis à ton service. Lève la main droite, dis à cette heure, j'ordonne à tous les anges qui ont été mis à mon service, de se tenir prêts, à obéir à mes déclarations. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Assez dans les lieux de l'église. Écoute, ce sont des mystères que je suis en train de t'expliquer. Oh, yes. Je suis en train d'évoluer. Chaque fois que Dieu veut faire une action, Dieu envoie un ange. Et ce que tu ne sais pas, chaque être humain sur la terre a son ange. Amen. Dis à ton voisin, tu as un ange. Tu as un ange, voisin. Faut lui dire, voisin, tu as un ange. Voisin, tu as un ange. Alléluia. Amen. Chaque personne sur la terre a un ange.
Demande à ton voisin, il a utilisé son ange combien de fois? Faut demander à ton voisin. Faut dire voisin. Tu as utilisé ton ange là combien de fois? Tu as utilisé ton ange combien de fois? Il y a des personnes même depuis que ange est ange même, depuis son nez sur la terre. Ils n'ont jamais utilisé leur ange. Tu vois quel gâchis. Tu vois quel gaspillage. Oh, les anges sont à ta disposition. Amen. Barosi prodigoski atagaba. I receive it. Qui me comprend? Chaque personne sur la terre a un ange. Je vais te prouver cela. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Du verset 11 au verset 16. Pierre avait été mis en prison. Et la Bible déclare qu'un ange du Seigneur est arrivé dans la prison. Amen. Si tu peux commencer à partir de là, ça sera bon pour moi. À partir de là où une lumière brilla dans la prison. La Bible dit que Pierre était en prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Est-ce que tu comprends? Yes, sir. Est-ce que tu comprends? Yes, sir. On dit un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Mais ce n'est pas Dieu qui est descendu. Dieu voulait libérer son serviteur Pierre. Et il a envoyé qui? Un ange. Ça veut dire que si tu ne comprends pas l'angéologie, tu seras bloqué. C'est très important pour toi de comprendre le fonctionnement des anges. Comprendre le concept des anges. C'est pour ça que Dieu te permet d'étudier l'angéologie avec moi aujourd'hui. Et nous sommes dans un séminaire de 4 jours. Et je suis convaincu et vaincu dans mon esprit. Que jusqu'à la fin de ces 4 jours, tu seras un robot dans le monde spirituel. Parce que tu pourras utiliser les anges d'une manière. Écoute-moi, moi je n'aime pas faire vaincu en direct parce que j'aime libérer les secrets et les mystères. Tout le monde n'est pas digne de pouvoir manipuler les mystères. On n'explique pas les secrets à tout le monde. Qui m'a dit amen brutalement? Alléluia. La Bible dit qu'un ange du Seigneur apparut dans la prison et une lumière brilla dans la prison pour la libération de Pierre. Continue. L'ange réveilla Pierre. La Bible dit l'ange a réveillé Pierre. Donc tu vois déjà comment le ministère des anges se passe. Je prie que toute personne qui a été mise en prison spirituellement, que mon ange, que l'ange avec lequel je suis arrivé ce soir, qui descend dans cette prison et t'enlève de la prison. Regarde, même si tu es en train de me suivre sur Facebook, si tu as été emprisonné, que mon ange arrive pour t'enlever de cette prison. C'est pas dans les lieux élevés. C'est pour ça que souvent on dit non, il est rêvé, tout ça. Je vais te montrer certains secrets. Vas-y, à partir du verset 11. Verset 11. Vas-y. Revenu à lui-même. Lorsque Pierre est sorti de prison, tu sais, Pierre pensait qu'il avait une vision. Parce qu'il a vu un ange qui l'aidait à sortir de la prison. Donc pour lui, tout ce qui se passe, ce n'est pas la délivrance, c'est un rêve ou c'est une vision. Donc quand il est sorti de la prison, arrivé dehors, la Bible dit qu'il est revenu à lui-même. Pierre dit quoi? Je vois maintenant. Il dit, je vois maintenant. D'une manière certaine. D'une manière claire. Que le Seigneur a envoyé son ange. J'ai entendu encore. Que le Seigneur a envoyé son ange. Pour faire quoi? Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Je prie que tu sois délivré de la main de tes ennemis. Je prie que tu sois libéré de la main de tes adversaires. Vas-y. Qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Et de tout ce que le peuple juif attendait. Tu entends? Donc si tu dois être délivré de la main de tes ennemis, de tes adversaires, de ceux qui conspirent contre toi, de ceux qui maniganent des choses contre toi, il faut des interventions angéliques. Amen. Et moi je travaille beaucoup avec le ministère des anges. Parce que j'ai compris le concept de l'angéologie. Amen. Continue le verset s'il te plaît. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Il décide de se diriger vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Et la Bible dit qu'elle s'appelle Marthe. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc les chrétiens étaient là-bas en train de prier et d'intercéder. Vas-y. Il frappa à la porte du vestibule. Il a frappé à la porte de la maison. Comment? Et une servante nommée Rhode. La Bible dit à une servante nommée Rhode. S'approcha pour écouter. Elle est arrivée à la porte pour écouter. C'est qui est derrière la porte? Parce qu'en ce temps-là, vous savez, les chrétiens étaient beaucoup persécutés. Il y avait des personnes qu'on tuait, qu'on égorgeait. Pierre venait de sortir de prison. Donc elle devait faire attention à qui elle ouvrait la
porte. Donc elle s'approche de la porte pour écouter. Comment? Continue. Elle reconnut la voix de Mais Pierre. la Bible dit qu'elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte là, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle a laissé Pierre, elle allait dire aux autres que Pierre qui était en prison est devant la porte. Et regarde la réponse de ceux qui connaissaient le ministère des anges en ce moment-là. Il lui dit quoi? Tu es folle. Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Elle a affirmé que c'était réel. Vas-y. Et il dit quoi? C'est son ange. Non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Tu comprends? Yes. En réalité, c'était Pierre. Mais pourquoi les chrétiens de ce temps ont dit ce n'est pas Pierre, c'est son ange? Parce que chaque personne sur la terre a un ange. Faut dire à ton voisin qu'il est un ange. Faut lui dire ça. Voisin, tu es un ange. Est-ce que lui sait ça même? Est-ce que tu es sûr que ton voisin là, il sait? Lui va utiliser ange des gens. Faut dire voisin, tu es un ange. Voisin, tu es un ange. Faut lui dire que tu es un ange. Tu es un ange, voisin. Alléluia. Amen. Qui me comprend? Lève la main comme ça. 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 I receive it. Alléluia. Donc la Bible dit ici que les gens vont dire non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Et plus tard, ils vont venir ouvrir la porte, ils vont voir que c'est Pierre. Et Pierre va leur expliquer comment lui, Pierre, il est sorti de prison par la puissance de Dieu, mais au travers du ministère des anges. Parce que quand tu lis au début, la Bible déclare que Hérode l'avait mis en prison pour faire plaisir au peuple. Et l'Église a adressé à Dieu des prières. Ceux qui connaissaient le ministère des anges ont adressé des prières à Dieu. Et les anges ont intervenu. Donc ça veut dire que tu peux utiliser le ministère des anges pour faire beaucoup de choses. Qui me comprend? Tu peux utiliser le ministère des anges pour faire beaucoup de choses. Ton passeport peut se perdre. Ta voiture peut se perdre. Quelque chose peut se perdre. Tu vas demander à ton ange d'aller chercher pour envoyer ça. Oh, dis-moi un amen. Je vais te montrer. Je suis en train d'expliquer d'abord pour que tu comprennes que chaque personne sur la terre a un ange. Donc toi qui es assis ici, tu as un ange. Moi j'ai un ange. Ton ange te ressemble. Ton ange a le même visage que toi. Lorsqu'on le voit physiquement, il a le même visage que toi. Il a la même voix que toi. On appelle cette catégorie d'anges les anges gardiens. Donc dès que tu nais, Dieu t'emmène un ange gardien. Et cet ange est avec toi. Et le but pour lequel cet ange est avec toi, c'est pour te faire connaître Yahweh. Donc cet ange est responsable de ta conversion. Même les païens que tu vois, ils ont un ange. Et cet ange a la responsabilité de les conduire vers le Seigneur. C'est pour ça que quand tu étais païen, tu vas remarquer que chaque fois tu te retrouvais dans des endroits où on prie, où on prêche. Ça te touche. Après tu quittes dedans, tu t'en te promener encore. Et puis après encore tu reviens en Dieu. C'est ton ange qui te pousse là où tu dois être transformé. C'est ton ange gardien. Si tu as dit amen, que Dieu bénisse ta vie. Mais cet ange gardien n'a pas la capacité de faire certaines choses. Il est juste là pour te faire connaître Dieu et t'avertir sur certaines choses. Mais il n'a pas assez de pouvoir ou de puissance pour faire certaines choses. Il y a certaines choses que tu dois accomplir. Tu as besoin que Dieu emmène d'autres anges. Par exemple, l'ange qui est descendu pour délivrer Pierre est différent de l'ange de Pierre. Parce que l'ange de Pierre était là et puis ils ont mis Pierre en prison. Non, mais pour que Pierre sorte de prison, il a fallu l'intervention d'un autre ange. Si tu m'as dit amen, tu seras béni. Je suis en train d'expliquer le mystère des anges. Chaque église a un ange. Chaque ministère a un ange. Quand Dieu t'appelle, il donne un ange à ton ministère. À l'Assemblée royale internationale de Bishop Tadi Shekina et Tadi Shekina Ministry, on a un ange. Je prends un exemple simple. Peut-être que tu ne vas pas comprendre, mais prends Apocalypse 2, verset 1. Apocalypse 2, verset 1. Où la Bible déclare que Dieu parlait aux anges des différentes églises. Apocalypse, le chapitre 2. Faut écouter. À partir du verset 1. On dit quoi là-bas? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Tu as entendu? On dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc chaque église que tu vois a son ange.
Dieu affecte un ange à chaque église. Amen. Dans d'autres versions, il y a d'autres églises encore. Après, il va dire écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Amen. Après encore, il va citer le nom des différentes églises. Alléluia. Amen. Donc chaque église a un ange. Amen. Quand Dieu t'appelle, qu'il te donne un grand ministère ou un petit ministère, je ne sais pas, mais il t'accorde un ange qui travaille avec toi dans ce ministère. Donc si tu ne connais pas, tu seras gaou spirituel, ignorant spirituel. Mais qu'est-ce qui fait la différence dans la manifestation de la puissance de Dieu? Tout le monde a son ange, mais les anges n'ont pas la même efficacité, je te l'ai dit. Ils n'ont pas la même dimension d'opération. Il y a des anges, quand ils voient des démons, ils ne peuvent pas les chasser. Je te dis la vérité. Il y a des anges, quand ils voient les démons, ils ne peuvent pas les chasser. Amen. Amen. Il y a des anges qui sont puissants. Il faut prendre par exemple Apocalypse 20, versets 1 à 2. Tu vas comprendre quelque chose. Apocalypse 20, versets 1 à 2. Apocalypse 20, versets 1 à 2. Puis je vis descendre du ciel. Écoute bien. Jean dit, puis je vis descendre du ciel Un ange un ange qui avait la clé de l'abîme. La Bible dit que cet ange-là, lui, il avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Et l'ange-là, lui, il avait une grande chaîne dans sa main. Continue. Il saisit le dragon. La Bible dit il a attrapé le dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui est le diable. Qui est le diable. Et Satan. Et puis il a attrapé Satan. Satan qui traumatise toute la terre. Un seul ange, il les a attrapés les trois. Chap, chap. Un ange. Un ange. En nous, on dit les a sacbé les trois. Non, mais tu peux attraper trois personnes. Mais ange là, non, lui, il a attrapé trois. Le diable, le serpent ancien, le dragon et Satan. Quand il est descendu, il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de causerie. Il les a attrapés, puis ils n'ont rien dit. Ils sont d'accord pour être attrapés. Pourquoi? Parce que cet ange-là est un ange redoutable. C'est un ange puissant. S'ils ont essayé de s'amuser là, c'est qui va les arriver là. Ils ont préféré se rendre tranquille. Il y a ange et puis il y a ange. Les anges n'ont pas la même catégorie. Ils ne sont pas de la même catégorie. Oh yes. Oh, tu n'as pas encore compris ce qu'il dit. Si tu es en train de comprendre quelque chose, lève ta main comme ça. Tu t'imagines Satan dont tout le monde a peur, c'est un seul ange qu'il a attaché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il le lia pour 1000 ans. Il a attaché Satan et puis les trois autres esprits, il les a mis dans l'abîme, l'a fermé dessus pour 1000 ans. Vas-y. Et il le jeta dans l'abîme. Ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Tu as entendu André, son enfant. Oh, toi tu vois tout le monde en train de craindre Satan. Dans le monde entier, les gens ont peur de lui. Mais un seul ange l'a attrapé. Si tu veux comprendre, lève la main comme ça. Que Dieu t'accorde cet ange-là. Je reçois. Aujourd'hui, on doit changer tes anges. Il y a les anges qui ne sont pas trop efficaces là. On va enlever ça derrière toi. Si tu me dis amen fort, que Dieu bénisse ta vie. Il y a les anges qui sont très puissants. Il y a les anges qui sont très puissants. Apocalypse 10, verset 1. Tu vas lire Apocalypse 10, verset 1. Apocalypse chapitre 10. On dit quoi là-bas? Partie du verset 1. Et je vis un autre ange puissant. T'attends. Il dit, je vis un autre ange qui est comment? Puissant. Ah bon. Il précise que cet ange qu'il est en train de regarder là, il est puissant. Donc il y a des anges qui sont puissants. Il y a des anges qui sont forts. Il y a des anges qui sont redoutables. Au ciel, il y a une hiérarchie. Il y a les archanges. On ne dit pas ange Michael, on dit archange. Archange, qui signifie premier des anges. Arché. Arché, c'est un mot grec qui signifie premier. C'est pour ça qu'on dit archbishop. On dit archevêque. C'est le premier des évêques. Donc on dit archange, ça veut dire premier des anges.
chef des anges. Quand on dit archevêque, chef des évêques. Quand on dit archbishop, chef des bishops, premier des bishops. Donc la seule différence entre le bishop et l'archbishop, c'est juste que l'archbishop est le premier des bishops dans la hiérarchie. Et l'ange Michael n'est pas simplement un ange, c'est un archange. La Bible l'appelle dans le livre de Daniel l'un des principaux chefs. Qui me comprend? Si tu me comprends, lève ta main comme ça. Et dans le livre de Daniel, on va prendre ça maintenant. Mets ta main droite sur ta tête. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre ces mystères. Aide-moi à comprendre ces mystères. Écoute-moi, je m'apprête à soulever la dimension. Donc, mets ta main droite sur ta tête et demande à Dieu de te donner de comprendre cette deuxième dimension dans laquelle on rentre maintenant. Acclame le Saint-Esprit. Amen. On va aller ensemble dans le livre de Daniel 10 pour mieux comprendre. Amen. On va aller ensemble dans le livre de Daniel 10 pour mieux comprendre. Vas-y. Daniel chapitre 10. On va commencer à partir du verset 1. À partir du verset 1. Vas-y. La troisième année de Cyrus. La troisième année de Cyrus. Roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel. Une parole fut révélée à Daniel. Qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Vas-y. Il fut attentif à cette parole. Vas-y. Et il eut l'intelligence de la vision. Vas-y. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Écoute-moi, Daniel a fait 3 semaines dans le deuil, dans le jeûne. Faut dire dans le jeûne. Dans le jeûne. Vas-y. Je ne mangeais aucun mets délicat. Oui. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Oui. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent écoulées, accomplies. Vas-y. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve. Est-ce que tu écoutes Daniel même? Qui écoute Daniel? La Bible déclare ici que Daniel va jeûner pendant 21 jours. Et il attend de Dieu une réponse. Alléluia. Amen. Écoute ce qui va se passer. Le 24e jour On dit quoi là-bas? du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve. Il était au bord du grand fleuve. Qui est Hiddekel. Je levais les yeux. Je regardais. Et voici. Il y avait un homme vêtu de lin. Il y avait un homme vêtu de lin. Et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Il avait une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Son visage brillait comme l'éclair. Écoute, c'est la description d'un ange. Ils sont en train de décrire un ange qui est apparu à Daniel. Est-ce que son aspect ne fait pas peur? Non, entre nous, est-ce que son aspect ne fait pas peur? Très peur. Continue, il faut écouter l'aspect de l'ange. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. La Bible dit que les yeux de cet ange étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. La Bible dit que ses bras et ses pieds étaient comme de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Maintenant, quand lui parle, on a l'impression que ce sont des milliers de personnes qui sont en train de parler. Le son de sa voix. C'est comme si c'est 1000 personnes, 10 000 personnes qui sont en train de parler en même temps. Si tu as dit Amen, que Dieu bénisse ta vie. Amen. Vas-y. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la vit point. Vas-y. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Est-ce que tu écoutes? Les gens qui étaient avec Daniel ont même fui, malgré qu'ils n'ont pas vu la vision. Daniel était le seul à voir la vision. Mais eux, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la vision. Parce qu'au moment où l'ange devait se présenter, ils ont eu peur, ils ont été effrayés. Et regarde ce qui va arriver à Daniel. Je restais seul. Je restais seul. Et je vis cette grande vision. Et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Regarde, dans la vision, il regardait l'ange et automatiquement, les forces ont commencé à manquer à Daniel. Vas-y.
Mon visage changea de couleur. Il dit son visage même a changé de couleur. Et fut décomposé. Et j'ai perdu toute vigueur. Tu entends? Juste dans la vision, en regardant l'aspect de l'ange, Daniel va perdre toute sa vigueur. Il dit il y a ange et puis il y a ange. Vas-y. J'entendis le son de ses paroles. Vas-y. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement. Donc quand il parle, c'est comme s'ils ont assommé Daniel. Daniel est tombé, frappé d'étourdissement. Il n'arrivait même plus à se lever. Je sais pourquoi je suis en train de préciser toutes ces choses, parce que tu auras besoin de ça dans la suite. Continue. Je tombais frappé d'étourdissement. Vas-y. La face contre terre. Vas-y. Et voici. Une main me toucha. Et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit. Vas-y. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, quoi? Daniel, ne crains rien. Ne crains rien. Car dès le premier jour, il dit, car dès le premier jour où toi, Daniel, où tu as eu à cœur de comprendre. Où tu as eu à cœur d'essayer de comprendre et de t'humilier. Vas-y. Et de t'humilier devant la face de ton Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour de jeûne de Daniel, là, les paroles de Daniel avaient été déjà entendues. Acclame le Seigneur. Il y a des gens depuis longtemps, vos paroles ont été comment? Entendues. Si tu crois que ta parole a été entendue, dis amen. Mais écoute la suite, s'il te plaît. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Il dit, c'est à cause de tes paroles que je suis en train de venir vers toi. Le chef du royaume de Perse. Écoutez, il dit le chef du royaume de Perse. On avait déjà un roi sur la terre qui était le roi du royaume de Perse. Aujourd'hui, je vais toucher un peu la démonologie, mais demain, je vais développer. Amen. Mais dans le monde spirituel, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a aussi une hiérarchie. Et là, le royaume de Perse, dans le monde des ténèbres, était gouverné par un chef. Un chef de démons. Et qu'est-ce qui va se passer entre eux? Le chef du royaume de Perse a fait quoi? M'a résisté 21 jours. Tu as entendu? Yes, sir. Est-ce que tu as entendu? Si tu as entendu, lève ta main. Il dit, l'ange qui est venu, qui a effrayé Daniel là. Il dit, il y a quelqu'un qui l'a résisté. Non, je sens que tu n'as pas compris cette partie. Je dis, l'ange qui a effrayé Daniel là, on dit il y a quelqu'un qui a résisté à cet ange. Quand Daniel a vu cet ange, Daniel est tombé, décomposé. Il tremblait sur lui. Sa foi seulement a étourdi Daniel. Mais il y a quelqu'un qui a attrapé l'ange là, qui dit, hé, tes yeux, André, éclairent là. Est-ce que tu me connais? Si tu dis amen fort, tu es déjà béni. C'est bizarre. Faut dire c'est bizarre. C'est bizarre. Avec tout ce qu'ils ont décrit de cet ange, son corps était comme de l'airain poli. Ça veut dire que de l'airain qu'on a mis au feu. Ça veut dire que c'est comme de la broussaille qu'on prend pour mettre dans le feu. Puis tu vois, feu de brousse, ça brûle. C'est comme ça son corps est. Ses yeux sont comme l'éclair. Ses habits étaient comme du diamant, du chrysolite. Mais, quand Daniel a vu, les amis de Daniel même ont fui. Daniel est tombé, étourdi. Il n'avait plus de force pour se tenir debout. L'ange était obligé de mettre l'onction sur lui pour qu'il puisse s'arrêter. Tellement il est redoutable. Mais la Bible dit qu'il y a quelqu'un dans le royaume de Perse qui a résisté à cet ange 21 jours. Il dit, tu vas où même? Il précise à Daniel que dès que tu as commencé à prier le premier jour là, Dieu m'a appelé à me dire, viens mon fils. Va donner la réponse de Daniel rapidement. C'est mon fils qui est là. Il dit, le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant moi, je t'avais déjà comment? Entendu. Mais là, on est au 24e jour après le jeûne même de Daniel. Et on veut comprendre pourquoi c'est arrivé jusqu'à 24.
Il y a des gens pour vous là, mais c'est pas 24 jours, ça fait 14 ans. Alléluia. Amen. Il y a des personnes pour eux là, ça fait 14 ans. Il y a des personnes pour eux là, ça fait 25 ans. Ange là est bloqué là-bas. Vas-y, continue s'il te plaît. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Il dit le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. L'ange l'a dit, tu vas où? Il dit non, on m'a envoyé donner bénédiction de Daniel. Vas-y. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, a fait quoi? Est venu à mon secours. Tu as entendu? Et je suis demeuré là. Arrête-toi d'abord. Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. C'était gâté sur l'ange là-bas. Yes, sir. C'était gâté sur lui. Hein? Gâté. Il parle même de secours même. Ah, tu penses que c'est toi qui demandes secours à Dieu. Voilà, ange qui est en train de demander secours. Bon, il a prié. Seigneur, viens à moi. Et tu t'amuses. C'est quel est le cas du royaume de Perse, les démons étant en train de lui montrer là. Si Michaël n'était pas venu, c'est qu'il allait lui arriver. Lui-même ange. Il n'a pas dit que ses yeux entraient éclairs. Il va expliquer comment il a fait, puis ses yeux sont devenus comme éclairs. Il va expliquer ça là. Il dit il y a ange et puis il y a ange. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Tu t'imagines? Il y a des gens, vous avez prié. Vous avez cherché Dieu pour des choses. Et Dieu dit le premier jour même que tu as prié là, il a entendu déjà. Mais ton ange là, ils l'ont attrapé, on dit il faut t'asseoir ici. Donc il est au deuxième ciel. Il y a le premier, il y a le troisième ciel, le ciel de Dieu. Le deuxième ciel, le monde des ténèbres. Et puis il y a notre ciel. Quand l'ange est en train de venir ta bénédiction, il y a des gens, vous êtes ici, votre ange là, vos anges là sont assis là-bas. Vous attrapez ton ange, on dit, assieds-toi ici, tu ne bouges pas. Tu fais, toi tu es au ciel, tu fais beaucoup de bruit là-bas. Tu bats tes ailes là, là-bas. Tu vas où? Il m'a donné bénédiction de Afoué. En bas, hein? Assieds-toi ici. Et tu es là, tu pries. Ah, et ce Dieu m'entend même. Ton ange et ses yeux, il y a éclair dedans là. Ils l'ont fait asseoir là-bas. Il est en salle d'attente. Qui me comprend? Lève la main si tu comprends. C'est une réalité du monde spirituel. Yes. Si tu ne comprends pas l'angéologie et la démonologie, tu seras mal barré. Qui me comprend? Yes. Moi, je ne peux pas penser qu'avec cette dimension de description de l'ange, quelqu'un peut le faire asseoir pour dire tu ne vas pas partir. Tu es assis ici, c'est ici que tu vas te rester maintenant. Jusqu'à ce qu'il demande. C'est cool. Mais la Bible dit une chose qui m'a marqué. Il dit quand Michaël, l'un des. Vas-y sur cette partie-là. Je vais avancer, le temps est parti. Oh là là. L'un des principaux chefs. Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il dit, je suis demeuré là. Demeuré là. Demeurer n'est pas passé. Hein? Demeurer signifie rester là longtemps. Ça veut dire qu'on l'a fait asseoir. On lui a donné chaise. À ce temps-là. Tu fais trop de bruit au ciel là-bas. Tu nous as trouvés ici aujourd'hui, tu vas comprendre. Continue. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Tu comprends? Donc, il faut comprendre cette partie. C'est l'ange Michaël. Il précise le grade de l'ange Michaël. Il dit que l'ange Michaël n'est pas juste un ange, mais c'est l'un des principaux chefs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chefs là-bas. Yes, sir. C'est Michaël seulement tu connais son nom. Sinon, il y a beaucoup de chefs. Exemple, lui qui a attrapé Satan, il l'a attaché là. On n'a pas dit son nom. On dit Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Parce
que Daniel a continué à insister dans la prière. Daniel a continué à prier, à chercher Dieu, à allumer dans le jeûne, continuer à frapper fort, à insister. Toi, tu as prié une fois, ton ange a été, on lui a donné tabouret, il s'est assis. Deuxième jour, il s'est dit, je suis fâché, je ne prie plus. Ange là, ils l'ont mis en prison même là-bas. Dieu a... C'est parce que Daniel a insisté que l'ange Michael est venu sauver son ange. Attends, ils l'ont mis en prison. Qui me comprend? Ça veut dire que quand tu pries pour un sujet, tu dois faire quoi? Tu dois prier jusqu'à ce que tu vois l'exaucement dans ta main. Parce que tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ton mariage est en train d'être positionné. Ton enfantement est en train d'être positionné. Ta promotion est en train d'être positionnée. Ton embauche est en train d'être positionnée. Si seulement tu peux prier et insister. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Si tu me comprends, balance la main comme ça. L'ange Michael arrive dans le deuxième ciel. Il a dispersé tous ceux qui étaient là. En une fraction de seconde. Là où l'autre ange a été attrapé et fait asseoir. L'ange Michael, quand il est arrivé là, tout le monde a quitté le quartier. Dès qu'ils ont appris que c'est l'ange Michael qui est en train de venir, on a entendu un bruit. On dit quoi? C'est arrivé là-bas. Petit amusement, il voulait faire le gars là, vous avez envoyé Michael. Il y a quoi? Ils ont déménagé du quartier là. Clame le Seigneur. Ils ont fait annonce pour dire à leurs parents, quittez. Ce qui arrive là, c'est pas... Que Dieu te donne cet ange à partir d'aujourd'hui. Que Dieu t'accorde cet ange à partir d'aujourd'hui. Que Dieu t'accorde cet ange à partir d'aujourd'hui. Que l'ange Michael travaille pour toi. Que l'ange Michael soit à ta disposition. Que l'ange Michael fonctionne dans ton atmosphère. Si tu lèves la main au ciel pour me dire...